Bonjour et donc bienvenue sur ce premier tuto. Comme je viens de le dire, c'est le premier tutoriel que je réalise. J'ai réalisé un rigging de voiture. Apparemment, ça peut intéresser certaines personnes. Donc, me voilà parti pour le premier tuto. Avant de commencer le rigging proprement dit de la voiture, c'est-à-dire le fait qu'elle suive un chemin, je vais m'attarder 2 secondes sur le système de suspension que j'ai réalisé qui n'est, je pense pas que ce soit très conventionnel puisque j'ai utilisé la cinématique inverse. Maintenant, la méthode que j'ai utilisée n'est pas universelle. C'est pas obligatoirement comme ça qu'il faut le voir. Si vous trouvez une autre méthode, ben allez-y, foncez. Alors voici ma scène. Ici, je n'ai que trois objets, hein. Donc j'ai un objet carrosserie, j'ai un objet pneu, un objet jante et l'objet pneu est parenté sur l'objet jante. Alors pourquoi la cinématique inverse? Parce qu'au fait, dans Max, les Aiki ont une sorte d'avantage, je vais dire, c'est qu'ils s'étirent. C'est une chose qu'on n'aime pas voir en général, mais ici je l'utilise justement. Je vais placer ça sur le côté pour le moment afin de vous montrer de quoi je parle. Donc ici je crée simplement 3 bones, comme ceci. Et sur ces bones, je vais placer une cinématique inverse. Donc un Aiki Solver, HI Solver. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ceci, donc je suppose que vous connaissez le principe de la cinématique inverse, mais lorsque je tire sur le bones ici, on voit qu'après un moment, il s'étend et il suit son parent. Et je vais donc utiliser ce système comme système de suspension afin d'avoir un certain débattement et qu'après une certaine distance, les roues suivent la carrosserie. Donc je vais placer correctement mon système de bones. Je place le système de bones, voilà, comme ceci. Voilà. Je vais aligner le pivot de ma jante sur mon Nike et je vais lier ma jante non pas à Nike mais au bones qui se trouve tout au bout. Donc maintenant, lorsque je tire sur ce bones, vous voyez que le pneu décolle pas du sol jusqu'à ce que j'atteigne la limite et à ce moment-là, il décolle. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est de lier le bones parent à la carrosserie. Et donc, lorsque vous tirez sur la carrosserie, vous obtenez cet effet-ci. Alors, afin d'éviter aux roues de tourner au moment où on tire dessus, je vais ajouter un contrôleur de type Lookette. Alors, comme je n'aime pas trop passer directement par les objets, j'aime bien placer des helpers dans ma hiérarchie pour y voir un peu plus clair. Je vais placer un intermédiaire entre ma jante et mon bones. Donc, je vais chercher un helper que je place comme ceci. Voilà, je vais vérifier que le système fonctionne toujours correctement. Ça fonctionne toujours. Je disais donc que j'allais placer un système Lookette. Pour ce faire, je vais ajouter un helper au-dessus. Je ne sais pas encore vraiment à quoi je vais le lier maintenant, puisque ça vient au fur et à mesure, hein. Il faut me pardonner si je cafouille un petit peu pour mon premier tuto. Et donc, le helper qui est ici en dessous, je vais mettre une contrainte de Lookette sur le helper qui se trouve en haut. Ensuite, il suffit de trouver l'axe qui correspond. Ici, en l'occurrence, chez moi, c'est l'axe Y. Alors, je me suis trompé dans un lien. J'ai oublié de linker tout simplement ce helper-ci. Comme je l'ai dupliqué d'en dessous, il est resté lié au même bones. Je le lie tout simplement à la carrosserie. Et donc là,
je n'ai plus l'effet de rotation. Voilà. De plus, ce contrôleur loquette nous sera utile plus tard lorsqu'on voudra faire tourner les roues pour la direction. Ensuite, libre à vous de placer un système de suspension comme vous le voulez entre ces éléments. Vous pouvez par exemple placer, on va mettre encore un helper ici au niveau de la carrosserie. Voilà. Helper que je vais lier à la carrosserie en elle-même. Et ensuite, je vais placer un simple objet, dynamique objet, comme ceci, entre les deux. Il ne reste plus qu'à le paramétrer un petit peu, bien sûr. Et donc voilà le système de suspension. Maintenant ici, c'est fait un peu à l'arrache. Vous pouvez placer un système beaucoup plus complexe entre la carrosserie et votre pneu. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce tuto. Ici, j'ai pas encore abordé le principe de contrainte sur un chemin, ce qui arrivera juste après. C'est un système un peu plus complexe, donc ça demandera peut-être un peu plus de temps.